Salutations! Tic-tac, tic-tac. Déjà, si vous vous posez la question, oui, je l'utilise toujours aujourd'hui, je la mets pas sur mon poignet juste pour décorer. Bah oui, vous l'avez certainement remarqué dans mes différentes vidéos. La vraie question est de savoir ce que j'en fais et ce qu'elle m'apporte. J'ai eu quelques petits rééquilibrages et j'ai quelques petites routines qui se sont installées. Déjà première chose, j'ai mis un petit peu de temps parce que je n'utilisais pas de montre avant, jamais, mais je n'utilise enfin plus mon iPhone pour regarder l'heure. Oui, un automatisme, ça met du temps à partir. Je rigole pas, hein, j'ai vraiment mis du temps à perdre cette habitude. Je sortais mon iPhone et je me rendais compte que j'avais la montre, mais ça fait désormais partie du passé. Ce qui est cool aussi, c'est que l'iPhone, je l'utilise plus nécessairement pour effectuer certaines petites tâches rapides. En plus de l'heure, j'utilise toujours mon Apple Watch pour connaître la date, avoir un accès rapide à mon calendrier, la température extérieure, la météo, ou tout simplement jeter un regard rapide au minuteur que je viens de lancer avec l'Apple Watch. Et ce d'ailleurs simplement en levant le poignet pour m'adresser à Siri. Désolé, je ne maîtrise pas tout à fait l'art de la conversation. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon, il arrive parfois que mon geste ne soit pas très bien reconnu par la montre, c'est très rare, et si c'est le cas, je presse tout simplement la couronne digitale. C'est vraiment un réflexe quand je vois que Siri ne s'active pas directement. Donc je ne perds pas beaucoup plus de temps en fait. L'effet est exactement le même. Je l'utilise aussi parfois comme télécommande, pour Spotify par exemple, pour mettre en pause ou changer de musique, c'est très pratique. Et côté notification, j'ai commencé à mon avis comme tout le monde par activer beaucoup de choses, et je me suis vite rendu compte que c'était trop. J'ai pratiquement tout désactivé. Je n'ai gardé que l'essentiel. Tout ce qui était vraiment pro, lié aux réseaux sociaux, etc., j'ai tout dégagé. Sinon, on se fait vite spammer. En gros, maintenant, j'accepte simplement les notifications quand on m'appelle, les SMS, iMessage et même WhatsApp. Du coup, pour ça, c'est très rapide et très pratique. Je ne sors plus mon iPhone, je consulte directement le message sur ma montre. Et je peux même le faire d'un coup d'œil discret, parce qu'elle s'allume de manière très réactive. Il m'arrive aussi très fréquemment, lorsque je ne suis pas posé, quand je marche par exemple, de ne pas sortir mon iPhone et tout simplement dicter une réponse à un SMS ou sur Messenger. Oui, j'ai activé aussi Messenger. Donc le plus souvent, je dicte mon message, mais parfois il m'arrive de le dessiner, de l'écrire, lettre par lettre. Quand c'est des petits messages forcément, un moyen discret de répondre. Sinon j'utilise aussi plusieurs cadrans que je fais défiler pour changer quand je me lasse de l'un ou de l'autre, mais aussi parce que ils ont une destination propre. Chaque cadran, enfin presque, a son but, à son utilité. J'en ai un plus sobre et plus discret, moins coloré. Celui que j'utilise en permanence, il a beaucoup de choses dessus. Il a l'heure, la date qui me donne un accès au calendrier, la météo, les activités, Spotify, le minuteur, et au milieu, toutes mes activités. Donc c'est vraiment celui-là que j'utilise le plus. Et pour le sport, j'ai un cadran qui n'affiche que les anneaux, un chronomètre, l'application activité, l'heure bien sûr, et le rythme cardiaque. Enfin, l'application, je sais pas pourquoi je l'appelle activité depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça sonnerait mieux activité, mais c'est exercice. Enfin, ceux qui ont une Apple Watch m'ont compris. Et sinon, la partie exercice de l'Apple Watch, avec ses 3 anneaux à compléter dans la journée, me booste vraiment au quotidien. Et c'est pas une blague. L'Apple Watch est là pour me rappeler de me lever lorsque je reste assis trop longtemps. Quand je travaille sur l'ordi, par exemple, on voit pas toujours le temps passer. Là, il faut que je me lève au moins une fois par heure. Du coup, je le fais, et ça me fait faire des petites pauses qui, au final, améliorent ma productivité. Ça me permet vraiment de plus me concentrer sur un laps de temps. L'anneau bleu, donc pas difficile à compléter, me pousse à me lever au moins 12 fois dans la journée. Enfin 12 heures. Faut pas rester 12 heures debout, hein. Faut se lever au moins une fois par heure, 12 heures dans la journée. Donc je pense que ça a un effet bénéfique et ça me pousse à me lever un petit peu plus souvent qu'avant. Parce que quand on travaille sur ordi, encore une fois, on peut rester plus de 2 heures assis comme ça, sans se lever. Maintenant je me lève. L'anneau vert, quant à lui, me pousse à avoir une activité plus dynamique, surtout les jours où je ne fais pas de sport. Je vais par exemple, quand je me déplace à pied, lancer une activité et marcher d'un pas beaucoup plus soutenu pour remplir cet anneau totalement, voire même plus. Faire 2-3 tours d'anneau. L'anneau rouge, quant à lui, c'est l'anneau bouger. Ce sont les calories dépensées en activité. Celui-ci me pousse aussi à être beaucoup plus actif et plus motivé en général. Ça a vraiment un effet positif sur moi, un effet psychologique positif. J'ai cherché un exemple con mais amusant quand même. Quand je fais la vaisselle par exemple, je n'ai pas de lave-vaisselle, scoop du siècle, donc je dois faire tout ça à la main. Eh bien je me dis désormais qu'en faisant ça de manière dynamique, je vais remplir plus vite cet anneau, voire exploser le compteur en fin de journée. C'était juste un petit exemple rigolo, mais c'est à peu près ça pour tout ce que je fais. En fait, ça met en valeur notre activité et nous fait même culpabiliser quand on est trop inactif. Et pour le sport, sinon, c'est cool, on peut traquer différents sports. Course à pied, vélo, natation, etc. Bon, moi je peux pas trop courir parce que j'ai un petit souci de rotule. Oui, c'est comme si ma rotule n'était liée à absolument
absolument rien sur ma jambe et que quand je courais, elle se disait « Ah tiens, si j'allais par là ». Donc je ne cours pas, vélo, natation. Et quand on ne trouve pas notre sport dans la liste, eh bien on peut sélectionner autre. Personnellement, je n'utilise pas la détection automatique des sports, je lance en général un exercice, mais elle s'est parfois activée quand j'étais très actif. Il m'est arrivé par exemple lorsque je trottinais, parce que oui, je ne cours pas sur des longues distances, mais je peux quand même un petit peu courir, pas de manière sportive. Eh bien il m'est arrivé que la montre me propose directement une activité de course à pied. C'est un exemple. L'ECG sinon, l'électrocardiogramme désormais actif chez nous. D'ailleurs, je suis vraiment surpris que ce soit actif en France, surtout aussi rapidement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus long, donc c'est une très bonne surprise. Je l'ai utilisé de temps en temps, comme ça, pour contrôler, quoi. Ça peut rassurer vite fait, mais j'avoue que c'est pas trop la fonctionnalité que j'utilise. Elle pourrait être quand même très pratique pour des personnes qui souffriraient de soucis, ou même pour en détecter un. On a juste à lancer l'application ECG, à suivre les étapes, donc à poser le doigt sur la couronne digitale et à attendre 30 secondes il me semble. Ensuite on vous dira si le résultat est bon ou pas. Vous pourrez même avoir accès via l'iPhone dans l'application santé à un PDF récapitulatif que vous pourrez envoyer à votre médecin par exemple. Oui, en même temps vous n'allez pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. 6 juin, Billy, tu trouveras mon ECG. Bisous. Ça ne remplacera pas un ECG clinique ou médical, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais ça peut aider. J'ai d'ailleurs lu récemment un article de médecin qui considérait que c'était efficace et que c'était une très bonne chose pour détecter des anomalies chez des personnes qui ne l'auraient pas soupçonné par exemple, ou pour tout simplement permettre à des gens qui sont suivis d'envoyer très régulièrement leur ECG en PDF à leur médecin. C'est un supplément en gros, ça permet d'avoir un suivi régulier entre les différents ECG cliniques. C'est complètement à titre préventif. Maintenant, pour ce qui est de la charge et de l'autonomie, eh bien je ne charge pas mon Apple Watch 4 tous les jours. Elle tient facilement 2 jours avec mon usage. Oui, parfois c'est arrivé que ce soit moins et que lors de la deuxième journée j'ai besoin de la charger. Mais dans ces cas-là, je l'enlève, je lui mets un petit coup de jus de quelques minutes et ça finit la journée tranquille. Je la recharge en réalité tous les 2 soirs. Franchement, son autonomie ne m'a jamais dérangé, je ne dors pas avec, alors qu'elle soit en charge ne me dérange pas du tout. Et voilà. J'ai fait le tour. Pour faire simple, l'Apple Watch me donne un accès rapide à des informations que j'aurais puisées sur mon iPhone en temps normal. Des infos rapides d'ailleurs qu'on peut avoir sur la plupart des montres connectées. Et aussi les notifications importantes, comme les SMS, les appels, Messenger et WhatsApp. Et elle me booste aussi réellement au quotidien. C'est flagrant et c'est peut-être aujourd'hui la principale raison qui me pousse à la conserver. D'ailleurs, quand j'oublie de la mettre, c'est très rare, j'ai tendance à lever mon bras pour consulter des trucs, et je constate forcément que je ne l'ai pas. Et je la remets direct. Donc pour faire simple, est-ce que je pourrais m'en passer? Oui. Est-ce que j'ai envie de m'en passer? Non. Alors, est-elle indispensable pour vous? La réponse est clairement non. Sauf si maintenant, bien sûr, vous voulez avoir un suivi de santé au niveau de l'ECG. Pourquoi pas? Mais même en dehors de ça, elle pourra quand même vous apporter des choses, comme pour moi. Perso, je l'utilise, comme vous avez pu le voir, de manière assez soft, mais chacun l'utilisera à sa façon. Juste avant de finir, un petit détail qui me vient à l'instant, j'utilise aussi, quand je voyage, principalement mon Apple Watch en guise de billet, avec le QR code affiché dessus. C'est un petit détail, mais c'est bien plus pratique que de sortir son téléphone. Surtout quand on est en speed avec sa valise, par exemple, et qu'on doit biper notre code au niveau du contrôle. C'est très pratique. Et prochainement, j'ai l'intention de tester le paiement à partir de l'Apple Watch. Je n'ai pas encore eu le temps de tester ça. Quoi qu'il en soit, quand j'essaierai ça, je vous en reparlerai sur Twitter ou Insta. Il y a aussi d'autres petites choses que je fais ponctuellement avec l'Apple Watch, mais je voulais vraiment vous partager mes principaux usages après 6 mois d'utilisation. De votre côté, dites-moi en commentaire ce que vous apporte l'Apple Watch, si vous en avez une bien sûr, ou même tout simplement si vous hésitez à la prendre. Si vous avez des questions, posez-les. Si ce n'est pas moi, peut-être que d'autres personnes pourront vous aider en vous partageant leur expérience perso. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!